Tu m'as cassé le volume, hein? Non. Tu m'as cassé le volume. Cassé le volume. Je vais manger. Mais passe là-bas, c'est devant mon direct, tu vas passer. Pourquoi? Et en plus, c'est un gros boudeur. Tu boudes avec qui? Je mets le... Il y a quelque chose. Le volume ne sort pas bien ici. Bonjour, bonjour. Excusez, j'ai un de... Laisse-moi avec ta chanson là. Je vais chercher un bon son maintenant. S'il n'y a pas de volume. Non, non, non. Pardon. Bonjour à tous et s'il vous plaît, veuillez partager. Je n'ai pas la bonne mine aujourd'hui. Là, je n'ai même pas fait le direct. Là, je ne sais même pas pourquoi je lance le direct là même. J'ai dit que je ne vais plus faire le direct parce que je suis en phase de... La mèche là, elle va de l'autre côté. Je suis en phase de deuil en ce moment. Le deuil émotionnel. Quelle mèche? Celle-là? Elle va un côté comment? Elle va là-bas, voilà. À cause de ma beauté, elle est jalouse. À cause de mon argent, elle est jalouse. Voilà, moi ça va faire. Bonjour, bonjour. Désolée à tous. Bien. Je suis devant vous aujourd'hui là, même par... pas par vouloir, hein. Hein? Tu veux pas quoi? Tu veux quoi alors? Faut pas m'élever sur un live. Bonjour à tous. Donc, je suis devant vous aujourd'hui, là, désolé. Hein. Il fait jour et tout. Il y a les enfants, ils sont là, midi et tout. Voilà. Donc, je disais que je ne voulais pas déjà faire ce direct parce que tout ce temps-ci, je n'ai pas vraiment l'esprit en paix. On va dire, je n'ai pas... Est-ce qu'on dit l'esprit en paix? Je n'ai pas... Il y a des vieux maquillage là. Je n'ai pas un esprit pour faire les directs. Voilà, je n'ai pas le cœur en paix en ce moment-là. Tu es mal placé. Hein? On dit comment? Je sais pas, mal placé ou t'as pas trop envie en fait. Voilà, non, voilà. Comme on dit, j'ai la tête dans les nuages. Je n'ai pas le moral. Voilà. Merci. Ah, moi aussi. Je n'ai pas le moral depuis ces derniers jours. Vous voyez? Donc, normalement, je ne devais pas faire le live là, mais bon, comme on dit, l'esprit de chaque compatriote, quand tu es un combattant, quand tu es un résistant, quand tu es contre l'injustice, peu importe les décisions que tu prends, il y a des choses qui te permettent quand même de temps en temps de sortir malgré ta douleur. Donc, actuellement, je vis une douleur intense qui ne me permettent pas d'être devant la scène. Mais bon, je suis obligée de me mettre là parce que quand ça ne va pas, j'ai tendance parfois à sortir malgré mon gré, enfin, malgré ma souffrance. Voilà, j'épouse ma souffrance, je mets ça à côté. Donc, revenons à nos moutons, revenons au peuple gabonais, revenons à j'ai arrêté la musique, revenons à... toi, tu manges, laisse d'abord la tablette tranquille, mange. Mange.
non, tu finis d'abord de manger. Donc, revenons à la réalité. Bonjour à tous, bonjour cher peuple gabonais, bonjour mes compatriotes. Vous voyez, je pense que la dernière fois j'ai fait le direct, ça il y a seulement la semaine dernière, donc ça ne fait pas très longtemps, hein, on est encore dans l'actualité. Je suis quand même outrée, vous voyez, et je vais dire ici nettement, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le titre, voilà, vous nous faites chier. Et oui, je vais parler par 4 matins, je vais vous dire les choses comme elles doivent être dites. Vous nous faites chier. Le Gabon, les membres du gouvernement, anaba député, anaba sénateur, anaba maire, anaba kiki, vous nous faites chier, point barre. J'arrive. Vous nous faites chier. Donc là, je vais commencer par le commencement avant de terminer par la terminaison. J'ai vu tout récemment que ça publie partout ou ça passe partout que vous voulez la réconciliation des enfants gabonais. Vous voulez instaurer le dialogue, la réconciliation. Pardon, à partir de maintenant, il faut venir dire, il faut faire la liste, il faudrait faire un listing. Il faut énumérer quelles sont les parties prenantes de cette réconciliation. Quels sont les individus qui vont être intégrantes ou non intégrantes de la réconciliation de la République gabonaise. De toute façon, nous là, nous n'irons pas à cette réconciliation. Comment voudrez-vous arranger les choses dans un pays et vous continuez à faire des arrestations arbitraires? Comment voudrez-vous que les choses aillent mieux dans ces pays si vous adoptez toujours la même attitude du 1er au 30 depuis 50 ans ou depuis l'avènement d'Ali Bongo Ondimba? Nous continuons avec les mêmes arrestations. Comment voudrez-vous que nous, ce peuple-là, on reste la bouche fermée, on reste les yeux fermés sans pour autant dénoncer? Vous allez m'excuser même si je ose la voix, pardon. Vous allez encore dire, oh Claire, tu aimes crier, pardon. Là, tu as deux choix. Tu écoutes, tu supportes. Parce que là où je suis là, hein, à combien de piges d'âge là, je parle ma vie en criant. Quand je parle doucement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne m'énerve pas. Donc déjà, hein, d'ores et déjà d'avance, veuillez excuser mon tempérament d'énervement qui énerve certaines personnes quand j'écris. Donc ça, c'est autre chose. Crépin, Privat Ngomo, Landry Amiens, Bertrand Zebi, ce qui m'énerve, c'est que me va du pas parce que il a manifesté. Crépin n'a pas été arrêté parce qu'il a manifesté. Crépin n'a pas été arrêté parce qu'il a brûlé quelqu'un. Il n'a pas été arrêté parce qu'il a fait quoi que ce soit. Vous voyez, et c'est dans ce pays, vous voulez amener le Gabon, vous voulez amener le Gabonais dans la réconciliation. Le mot réconciliation intervient à quel niveau? Au moment où vous faites sortir 150 prisonniers, délinquants, voleurs, criminels, vous les libérez pour emprisonner les enfants gabonais qui ont soif de l'alternance. À quel niveau de la réconciliation? Quelles sont ces parties prenantes qui doivent être intéressées ou bien concernées par votre réconciliation républicaine? Ça, c'est ma question. Aujourd'hui, vous faites le Gabon, aujourd'hui, le gouvernement gabonais fait comme, vous voyez, comme un maître. Comme un maître avec son chien. Tu appelles un chien avec un bâton à la main. C'est comme ça le gouvernement gabonais. C'est-à-dire, ils ont un bâton à la main. Venez à la réconciliation. Pia, on te tape dessus. Venez à la réconciliation. Pia, on te tape dessus. C'est-à-dire, le gouvernement gabonais, ils n'ont pas... Tu ne fais pas ce genre de geste-là avec moi. Et alors? Ils ne font pas... Le gouvernement gabonais, ils sont comme un maître et son esclave ou un chien. Tu appelles quelqu'un et tu lui bats. Tu appelles un chien avec un bâton à la main. Lorsque tu appelles un chien avec un os à la main, donc lorsque vous proposez aux Gabonais, c'est la réconciliation. Donc nous vous proposons la réconciliation, c'est-à-dire l'os. Et lorsque les personnes veulent s'approcher de cet os-là, vous les attrapez, vous les mettez en prison. Tout récemment, Crépin avait fait un post où il disait qu'il va quitter dans les réseaux sociaux, un truc comme ça là. Bon, bref. Sincèrement, moi, je suis dégoûtée. J'ai dit tout à l'heure là que je traverse un moment où mon esprit, j'ai même plus envie de faire le
pour le moment, jusqu'à même décembre, mais je ne sais pas trop, parce que je traverse une phase noire. Noir de chez noir. Voilà. Je ne souffre pas, rien à voir avec, mais je traverse quelque chose qui me permet de ne même plus être devant vous. Voilà. Mais sauf que là, c'est abusé. Là, c'est sincèrement abusé. Nous ne pouvons pas continuer avec ce genre de personnes. Vous ne pouvez pas tout simplement arrêter les gens par bon vouloir quand ça vous plaise. C'est-à-dire au Gabon, d'emblée, les résistants sont d'emblée coupables. Qu'ils soient là ou pas, qu'ils soient concernés ou pas. C'est-à-dire même si on ne t'a pas vu, même si tu n'étais pas là, même si tu étais malade, le jour-là tu étais à l'hôpital, s'il y a eu une émeute, même si toi tu étais à l'hôpital, le fait que tu es un résistant, le fait que tu es un activiste fait de toi un coupable d'emblée. On t'arrête, on est même capable d'aller t'arracher dans ton lit d'hôpital où tu es pour te mettre en prison. Parce que tu es tout simplement activiste, résistant, qui a soif de l'alternance dans ces foutus de merde pays. Avec qui vous voudrez dialoguer? Avec qui vous voulez réconcilier? C'est la réconciliation politique ou c'est la réconciliation des enfants du Gabon? Vous voulez faire votre putain de merde de réconciliation avec quel individu, avec quelle nation et avec quel peuple? Le peuple que vous maltraitez, ou bien pendant des siècles, vous allez préparer, vous allez présenter le peuple, le G9, comme on appelle ça, c'est G9, enfin, votre chose de 9 provinces là, tu es prête. Pendant des siècles, vous allez présenter le peuple gabonais, les 9 provinces. Comme ça, à chaque fois que les Gabonais ont envie de quelque chose, vous les présentez les 9 provinces pour que les Gabonais oublient leur souffrance. Quand tu es prête, ma chérie, tu me dis, on y va. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne, c'est le téléphone de Tata Natacha. À chaque fois que le peuple gabonais aura envie de s'intéresser un peu à la politique gabonaise, aura envie de se positionner, mais de se poser des questions réelles, les questions fondamentales, vous allez leur faire sortir une attraction qui va leur faire sortir. Non, 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 non. Il ne faut pas que le peuple gabonais s'intéresse comme à un moment donné, on s'intéressait un peu qui dirige le Gabon actuellement. Le peuple gabonais, à un moment donné, s'intéressait un peu qui est le président du Gabon. Le peuple gabonais, à un moment donné, on était un peu focalisé dans vacances du pouvoir. Vous avez dit non, 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 le Gabon a en train de s'intéresser un peu trop à nos affaires. Il faut qu'on leur amène quelque chose qui va les enlever, qui va les enlever envie de s'intéresser à nos affaires. Vous nous avez amené comme d'habitude les 9 provinces. On allait danser, enfin vous êtes allés danser, hein? Danser, 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 ça c'est bien, c'est normal. Il faut de tout dans un monde pour vivre. Il faut rire, il faut manger, il faut baiser, il faut faire des enfants. Pardon, il va loin. D'accord? Et vous présentez des choses comme ça. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que le Gabonais va s'intéresser de plus près à votre putain de politique, aujourd'hui, où c'est Sylvia Bongo qui est devenue la reine-mère. C'est Sylvia Bongo, aujourd'hui, la présidente. Vous l'avez vu sur le tapis roulant. Bongo en train de boiter, enfin, le Sozio, le jumeau de Bongo, là, le mort-vivant, en train de boiter avec ses 3 pattes là-bas. Vous avez vu comment Sylvia Bongo est venue tout droit là-bas. On dirait que c'est la reine du Gabon. Kapika, pika, 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 pika. Avec ses petits pieds, on dirait quoi là? Pika, pika, c'est elle qui veut là-bas bien. Son mari en train de trépiner là-bas. Koto. Et on a vu Sylvia là-bas venir là-bas. Pika, pika, pika. À la chaise là aussi. Pika, 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 pika. Ça, c'est le Gabon que nous, on a maintenant actuellement. C'est notre nouveau Gabon où c'est une Française, où des Français dirigent le Gabon, où ils sont là-bas dans leur bureau, ils décident. Aujourd'hui, apparemment, on doit arrêter qui aujourd'hui? Oui, il y a un jeune activiste, Alain Barnet, là. Il faut l'arrêter parce que ça fait longtemps qu'il est dehors, là. Il a trop parlé, il faut le mettre en prison. C'est comme ça, vous êtes... Ça veut dire que même si quelqu'un qui t'a insulté depuis longtemps, la personne essaie un peu de se calmer, que je me mets un peu au carré, actuellement, là, pour me calmer un peu. Vous êtes sûr, en fait, vous allez tout faire pour remettre la personne en surface. Et aller attraper la personne, mettre en prison. Je vais vous dire ça, sincèrement, je n'ai plus d'injures. J'ai cherché les dictionnaires pour trouver comment insulter le gouvernement. Je suis fatiguée. Il me reste seulement, vous faites chier. Vous nous emmerdez le peuple gabonais. Vous emmerdez le peuple gabonais. D'accord? Vous emmerdez le peuple gabonais.
Est-ce que nous sommes le seul pays africain, même parce qu'on est à 1,8 million, nous sommes le seul pays africain qui a soif d'alternance avec tous ces pays africains-là? Hein? Si au Gabon seulement quelqu'un est dans sa boutique, on va l'attraper. Quelqu'un est dans sa maison, on va l'attraper. On est arrivé au sommet de la dictature. Le Gabon est arrivé et on a explosé même le degré de la dictature. C'est-à-dire même ton souffle. Tu n'as plus le droit de vivre, même respirer ton air. On te confisque ton air. On te confisque même le fait que tu sois vivant. Parce qu'il y a les Français et les Arabes, comment on appelle? L'autre là, il est quoi même? Les Libanais et les qui sont au Gabon. Merde, vous faites chier le peuple gabonais. Et encore le peuple gabonais même, c'est nous-mêmes aussi. Nous-mêmes, nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Aujourd'hui, il faut seulement cautionner. On vient se mettre à gueuler. Hein? Nous-mêmes, nous sommes responsables aussi. Lorsque nous laissons tout ça là, nous sommes responsables. La dernière fois, j'ai eu une conversation avec un frère au pays. Oh, il faut mettre les stratégies en place depuis là-bas. Je dis que pardon, il faut m'enlever dans vos problèmes en ce moment-là. Il faut m'enlever dans vos problèmes actuellement. Parce que vous êtes prêts à tout pour sacrifier, tuer vos compatriotes pour des miettes de pain. Vous êtes prêts à aller vendre vos compatriotes parce qu'on t'a donné 100 000 euros, parce qu'on t'a donné 50 000 francs CFA. Vous êtes prêts et prêtes à vendre vos chers compatriotes pour des miettes. Et vous voudrez que les gens se mettent à nu pour vous. Cher peuple gabonais, je ne sais même pas si je devais même faire mon direct. J'ai parfois comme ça envie de dire que je parle, je ne parle pas. J'ai dit que je ne parle pas parce que ma douleur, mes souffrances sont miennes. Personne ne vient les gérer ici là. C'est quoi le téléphone là? Il est à plat. Pourquoi il est en train de sombrir? Désolé, pardon, je vais changer le téléphone. Bonsoir Grace. Vous m'excuserez d'abord, je vais juste mettre le téléphone en charge. Je ne comprends pas souvent, je gère ça avant, mais bon. Je pense que moi je connais seulement utiliser les appareils, je ne connais pas l'option chargement. C'est quand ça pleure là que je vois que merde. Ok. Merci bien. Merci, merci, merci. Donc, c'était ça ma petite conversation avec vous aujourd'hui. Hein? Conversation ou mon petit live de ce matin. Sauf que là, je ne sais pas pourquoi l'écran a sombré. Alors, j'espère tout simplement qu'avec l'énergie, hein, moi je continue toujours à mettre l'accent sur l'effet surprise de chaque Gabonais. C'est-à-dire là où l'opposition, ou bien là où le pouvoir pense avoir géré la crise, là où le pouvoir pense avoir le contrôle sur le peuple, moi je me dis, j'espère qu'il y aura un effet surprise, l'effet catalyseur qui va réveiller le Gabonais et enfin crier merde définitivement et prendre son destin en main. J'espère tout simplement que le peuple gabonais, on serait capable de faire encore une fois de plus cet effet surprise à ce gouvernement. Trop d'arrestations non justifiées, c'est bon. Trop d'arrestations pour rien. Privan Ngombo Selek va lire son courrier devant l'ambassade de France. L'ambassade de France qui n'est pas le palais du Gabon. L'ambassade de France qui n'est pas, que dirais-je encore ici, qui n'est pas le bord de mer. L'ambassade de France qui n'est pas la maison d'Ali Bongo Ondimba. L'ambassade de France qui n'appartient même pas parce que l'ambassade de France c'est déjà un territoire. C'est un territoire dans un territoire. Donc ça veut dire que l'ambassade de France là c'est le pays de la France dans le Gabon. C'est-à-dire la France dans le Gabon. Privan Ngombo se lève, allait faire un discours devant la France. C'est le Gabon qui se sent concerné. C'est le Gabon qui se sent attaqué. C'est le Gabon qui s'est senti en danger alors que c'était
la France qui était visée, alors que c'était la France qui était menacée. Vous voyez comment les gens ne savent même pas interpréter la loi. Privant Ngombo quitte, on dit que l'ambassade, ici quand on part au Gabon, à l'ambassade du Gabon à Paris, on est au Gabon, on n'est plus en France. Une fois on est à l'ambassade, on est au Gabon. Donc comment quelqu'un gabonais qui se lève, se met au territoire français, au lieu que c'est les Français qui l'arrêtent, au lieu que c'est les Français qui lui mettent en prison, au lieu que c'est les Français qui lui poursuivent, c'est les connards les Gabonais comme d'habitude qui lui mettent en prison, c'est les sorciers du gouvernement gabonais qui lui mettent en prison, tout simplement quoi, parce qu'on est dans une dictature. On est où là? Vous voyez? Il y a des gens qui ne savent même pas interpréter. Vous mettez les ambassades, pourquoi dans les pays? Quand on dit une ambassade, quand il y a des guerres, les gens disent je m'en vais me protéger dans une ambassade. C'est que tu mets les pieds déjà dans telle ambassade, on ne peut plus t'attaquer parce que tu es déjà dans ce pays-là. Pardon, il y a un frère qui veut participer. Déjà dans un pays. Donc, expliquez-nous comment même quelqu'un qui n'a rien fait au Gabon, on lui met en prison. Même quelqu'un qui n'a rien fait à ce gouvernement, on lui met en prison. Mon Dieu, moi je tombe de nuit maintenant, je ne comprends plus. Bonjour mon frère, comment tu vas là-bas? Oui, Claire, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. On t'entend bien, papa. Moi, j'ai des questions à poser. Et peut-être c'est une seule question. Je me la pose et je la pose souvent aux gens en général. Quand on dit que il y en a marre, libérer les prisonniers politiques, j'essaye de me demander comment le régime reçoit ça. Et je me dis, à leur place, j'aurais dit que, bon, si je les libère pas, vous allez me faire quoi? En fait, concrètement, quand on dit Privant Gomo, libérer Privant Gomo qui sort de prison, sinon, la question c'est sinon quoi? Libérer Crépin, sinon, ben sinon quoi? Parce que quand un voyou prend en otage tes enfants et qu'il les abat un à un, chaque minute qui passe, que tu as fini de négocier, et il a encore emprisonné un autre de tes enfants, et toi tu viens lui dire que libère mes enfants, il va te dire sinon tu vas me faire quoi? Ça me rappelle quand on se battait, quand on était petit, tu finis de taper quelqu'un ou bien pendant que tu le tapes, tu es sur lui. Et lui, il est en train de te dire que quitte sur moi. Et toi, tu vas lui dire que si je ne quitte pas sur toi, tu vas me faire quoi? Donc aujourd'hui, je me demande en fait si le vrai challenge qu'on a, ce n'est pas de transformer le sinon en quelque chose. Et c'est quoi le quelque chose? Ça ne peut pas être les lives parce que le live n'est pas une menace en soi. Tu ne peux pas faire, moi je fais des lives, tu fais des lives, on fait des lives pour éveiller les consciences. Donc le live n'est pas la menace, c'est pas ça qui leur fait peur. Ce qui leur fait peur, est-ce qu'on l'a identifié? Je pense que oui. Mais comment on fait pour le rendre concret? Comment on fait pour que les arrêts, parce que eux, ils ne s'arrêteront pas d'arrêter des gens. Ils ne s'arrêteront pas de menacer des gens. Ils ne s'arrêteront pas de tuer s'il le faut, d'emprisonner autant d'années qu'il le faut. Maintenant, à nous de construire la menace qui fait qu'ils se disent « Ah non, là quand même, je ne peux pas le toucher. Ah non, là quand même, Priva doit sortir. Ah non, là quand même, Zibi doit sortir. Ah non, là quand même, Landry Washington doit sortir. » Elle est où cette menace en fait? Elle est où? Rien. Donc, tu vois, moi, j'en suis là à me dire, même si on était 10 activistes qui disons, oui, on est contre, mais qu'est-ce qu'à 10 nous faisons de concret pour que la menace qu'on va leur imposer soit une menace dont ils ont peur? Je ne parle pas du live, je répète, le live a de l'importance. C'est très bien pour éveiller le conscience. C'est très bien pour interpeller, c'est très bien même pour dévoiler les bêtises. Ça, c'est bien. Mais je parle de, tu gifles mon frère, arrête de le gifler, sinon. Sinon quoi? Sinon, comment on dit, on leur pourrit la vie comme d'hab. On leur pourrit la vie comment? Je sais pas. Aujourd'hui, les grands types circulent dans Libreville, easy. Il va au motel avec les Tchisa, easy. Il arrive, il prend les bons d'essence, il prend les bons d'essence de l'État, il met dans la voiture, easy. Il y a des directeurs qui utilisent les ressources de l'État dans leur direction pour leurs propres besoins personnels, easy. Ils prennent l'avion, tranquille, ils rentrent, tranquille. Le pire, c'est que quand il arrive même dehors, certains le saluent, monsieur le ministre, en se baissant. Bon, concrètement, non, mais sérieux, concrètement, je me pose cette question, et ça fait 3 ans, concrètement, soit on menace et on construit comment on va dire, on construit le moyen de notre menace,
soit on n'a pas les moyens de menacer, sinon on va être pris pour des rigolos. Parce que quand tu menaces et que tu fais pas peur, mais l'autre te prend pour un rigolo parce que lui il continue d'arrêter et de tuer et toi tu continues de menacer quoi. Et quand je dis tu, c'est pas toi Claire Newman, je parle Non, de nous t'inquiète. tous. Comment on construit? Non, désolé, je n'entendais plus rien. Donc, j'ai dû augmenter le volume. Moi, c'est toi qui parles doucement. Non, non, je ne sais pas, mais en fait voilà, c'est ça que je dis que aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se pose des questions. C'est pas le nombre qui compte pour le moment, même si le nombre est important, parce que nous sommes dans une lutte de masse. Mais c'est d'abord au nombre que vous êtes, même si tu es tout seul. Quelle est la menace que tu représentes au point où, quand tu vas dire fais ceci, sinon la personne va s'exécuter. Si nous sommes 10, quelle est la menace que nous représentons à 10 au point où si on dit libérer tel prisonnier politique, la personne va s'exécuter. Si nous sommes 100, encore mieux. Si nous sommes 100 aujourd'hui, concrètement, on arrive à imposer ce que nous exigeons. Comment? Le rapport de force n'y est pas. C'est tout. C'est ce qu'on dit. Oui. C'est Natacha qui te répond. Elle dit qu'il n'y a pas de rapport de force. Non, mais c'est une belle réponse. Mais une fois que tu constates qu'il n'y a pas le rapport de force, tu fais quoi? Est-ce que tu vas te mettre à genoux, prier pour qu'il y ait le rapport de force? Comment tu le construis concrètement jour après jour? C'est tout. On arrête Je et on... n'entends pas en fait. Mais Natacha apparaît à café te casse du live ou quoi? Parce qu'elle fait manger l'enfant. Elle dit que si Je il n'entends n'y a pas. pas, on arrête et on réfléchit autrement pour trouver le meilleur rapport de force. Donc ça veut dire que pendant qu'on va arrêter là, nous faire Écoute, ça en attends, pas. prison. Oui, j'écoute. Nos leaders. Non, Manzula, oui. Nos leaders. Avoir mon matière de ce que j'avais dit, c'était quoi? Nos leaders. Moi, par exemple, moi, je ne suis pas rentrée dans la résistance pour sortir bredouille. Tu comprends? 3 ans après, on a l'impression qu'on a fait tout ça pour rien. On a des leaders qui sont assis, qui ne peuvent même pas dire que oui, ok, on reconnaît, on n'ira pas jusqu'en 2023, mais au moins, on va faire sortir certains prisonniers politiques, mais au moins, on va essayer de faire en sorte que tous les enfants qui se sont levés, qui sont hors du Gabon, puissent rentrer au pays. Ça, même ça, ils sont incapables de le faire. Ils se sont tus, ils se sont retenus. La seule chose qu'ils ont pu réaliser, c'est dire non au dialogue, non au dialogue. Et quoi encore? Tu proposes quoi pour dire non au dialogue? C'est bien beau. On est là, on est coincé, on est perdu. On n'a pas fait cette raison. Même si on dit on ne fait pas ça pour PIN. Non, mais on a voté quand même PIN, oui ou non? On a voté PIN. On a voté, on n'a pas voté. Il nous fallait un leader. Il était bien là, non? Quand il s'est mis en avant. Même ça aussi. D'accord, donc. Mais oui. D'accord, j'entends ce que tu dis. Sortir bredouille comme je suis en train de sortir là, moi ça me fait mal. Ça me fait mal. Ils sont là s'ils savaient qu'ils étaient une génération de 3e âge. Il ne fallait pas qu'ils nous incitent à faire ce qu'on a fait. Nous, on a de l'avenir, on a des enfants. On est jeunes. Il faut qu'ils mettent ça dans leur tête. J'ai dit que je ne devais plus mettre mon visage sur les réseaux sociaux pour parler de résistance parce que je fais autre chose maintenant. Mais ils se sont foutus de notre gueule pire que les pédégistes. Pire que les pédégistes. C'est quoi ça? D'accord. Alors moi, je comprends ce que tu dis. On comprend, il n'y a plus de ça. Moi, je suis fâchée. Attends, mais laisse-moi maintenant m'exprimer. Il faut qu'ils arrêtent ça. Leurs réunions qui n'ont pas de sens. Leur communication à la con, à la noix, que personne ne comprend. Il faut qu'ils arrêtent ça. Ils ont 2 choses à faire maintenant. Libérer les derniers prisonniers politiques et faire en sorte qu'ils signent un traité pour que les enfants puissent rejoindre le Gabon. C'est tout ce qu'on leur demande. Il faut qu'ils écoutent ça. Tous les enfants qui ont été résistants, activistes qui ont fait les marches, ils savent très bien que 2023 est là, ils ne pourront plus prendre le pouvoir, qu'ils soient honnêtes envers les enfants gabonais. Et qui, même toutes les guerres, il y a eu des traités. Ça, c'est quelle guerre où nous sommes, où ils ferment la bouche, ils ne font rien. C'est quoi ça? On se bat pour le Natacha, pays. est-ce que je peux répondre? Ah, les Gabonais, Est-ce que je peux c'est répondre? bon là. Et même quand je t'ai dit qu'arrêtons de faire les lives, ça
cause de ça. C'est trop. Est-ce que je peux te répondre, Natacha? Il y a deux choses à faire. Pour les corps, Quand la femme prend la parole, faut la laisser. pour les corps des enfants gabonais, Ça n'a rien à voir avec on femme peut femme. retrouver. Et ça n'a rien à voir. Donc, Alors, elle peut te voir. me voir pour me donner quoi? Elle peut lui donner quoi? Non, je ne veux pas la Pendant voir. les Elle a le années droit de ici, là, on a eu quoi? Franchement, on a fait ta ça. main va te voir. Non, maman, c'est bon. C'est bon, non? C'est bon. Non, est-ce que je peux répondre? Il doit dire, il doit décider, il doit faire en sorte qu'il signe des traités avec son gouvernement. Parce que de toutes les façons, on sait très bien que c'est le frère, c'est le beau-frère d'Ali Bongo. Sinon, il serait déjà mort actuellement. Comme on a tué l'autre là, comment on appelle? Ombaobam. Comme on a tué Mwambundu. Pourquoi lui, il est vivant? Il est vivant uniquement parce qu'il a fait les enfants avec la Bongo. C'est tout. Dans ce cas, comme il continue à traiter avec ses anciens collabos, il continue à traiter avec sa belle famille, mais qui traite aussi qu'on doit libérer certains prisonniers politiques et faire en sorte que les Gabonais et les enfants gabonais puissent rentrer au pays. Nous qui avons fait les directs, qu'il ait les couilles pour une fois. Il doit avoir les couilles pour une fois. Ping doit avoir les couilles pour une fois. Pour faire rentrer les enfants, on arrête. Ça veut dire quoi? C'est tout. Natacha, je vais te dire. Attends, écoute-moi. Tout ce que tu as dit. Le pouvoir, c'est ça que vous ne comprenez pas. Il y a certains qui l'ont compris. Écoute-moi au moins, Aka. Mais c'est tout. Mais attends d'abord, Natacha. C'est clair et net. Natacha. On ne va jamais prendre ce pouvoir. On n'est pas organisé. On est parti à la guerre. On n'avait pas les armes. On n'avait pas d'argent. On n'avait pas d'organisation. Donc, on se tait pour une fois. Et on demande qu'il y ait réparation. Et la réparation, ce n'est pas la réconciliation. La réparation, c'est qu'ils signent des traités, ils signent des accords pour que les enfants gabonais puissent retrouver leur territoire. C'est tout. Oh. N'importe quoi. Natacha. C'est pas un monologue. On est trois. Donc, en fait, c'est pour ça que je te demandais si je peux répondre. Je ne peux pas me permettre de t'interrompre quand tu parles parce que de toute façon, je risque de t'étouffer. Donc, vu que tu as fini de t'exprimer, le but, c'est que je m'exprime et je ne vais pas m'exprimer en m'opposant à toi parce que tu as le droit de penser ce que tu penses. D'abord, je te reconnais le droit de dire ce que tu dis de Ping parce que... Non, moi, je vais exprimer. D'abord, tout ce que tu as dit sur Ping, je te reconnais le droit de le dire parce qu'effectivement, tu l'as suivi et tu as le droit. Moi, je ne peux pas rentrer là-dedans parce que quand quelqu'un n'attend rien de quelqu'un d'autre, tu ne peux pas être déçu. Donc, de toute façon, je ne peux même pas commenter ta déception de Ping, tout ce que tu proposes, je ne veux pas rentrer là-dedans. Par contre, ce que j'ai envie de dire, attends, laisse-moi finir. Mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Regarde, quand tu as parlé, personne ne t'a interrompu. Natacha, on est sur l'espace public. On est sur l'espace public. Lui, il n'est pas déçu de Ping parce que lui n'a pas voté Ping. Donc, il donne maintenant son développement. Mais il n'a pas voté Ping. Non, mais laisse-moi m'exprimer. Écoute-moi. Ce sont les Gabonais qui embouchent souvent les cerveaux des Gabonais. S'il sait qu'il n'est pas dans notre logique, qu'il dégage, il quitte là. Il n'est pas dans notre logique, il quitte là. Attends, est-ce que... nous. Il y a maintenant des gens qui viennent faire les directs là. Nous, on est fichés. On a mal au cœur, on perd nos parents, on a nos petits investissements qu'on a envie d'aller voir sur le terrain, on n'arrive pas, on est un ras-le-bol. On a un ras-le-bol. Bon, donc tu vois, c'est très compliqué de s'exprimer parce que tu penses que la parole, c'est pas celui qui crie le plus fort. Ça permet aussi que la personne puisse donner sa position. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition à la dictature. C'est pas une question de dictature, c'est une question d'embrouiller les Gabonais. Mais quel embrouillement tu es pour? Tu donnes ton point de vue, tu finis d'expliquer ton état d'esprit, tu laisses quelqu'un d'autre. Donc, parce que tu cries plus fort, toi, tu n'embrouilles pas les Gabonais. Donc, pose le cœur. Tu as le droit de dire ce que tu veux, je ne veux même pas m'opposer à ce que tu dis. Donc, maintenant, je vais m'exprimer. Voilà. Donc, ok, tu as fini de parler, maintenant, je vais prendre la parole.
Non, c'est pas le visage que je voulais voir. La parole me suffit puisque c'est le raisonnement qui est important. Le visage, je vais amener ça où? Bon, revenons sur le cœur de la question. Elle dit qu'elle est Revenons sur fait le peur cœur que de la c'était toi. question. Je ne savais pas que c'était toi. Je pensais que c'était les nouveaux Gabonais qui rentrent maintenant dans les directs, qui viennent nous faire des leçons de morale et tout ça là. Désolé, le frère. Non, c'est pas grave. On va me plus le Même dessus. si c'est Ah moi, non, c'est pour ça, la... ça ne doit pas. Même si c'est quelqu'un d'autre, ça ne doit pas changer le fait que quand on échange, on pose le cœur. Tu as le droit de dire ce que tu veux, énervé même, tu as le droit, mais après tu laisses l'autre parler parce que ça peut C'est comme permettre ça, aussi il de parle. comprendre les choses sous un autre angle. Bon, maintenant je reviens sur certaines choses que j'entends avec lesquelles moi je ne suis pas d'accord. Premièrement, moi quand je fais le combat pour le Gabon, quand je dis libérer Crépin, je ne dis pas libérer Crépin au nom de Jean Ping. Je m'en fous de ce que Jean Ping va faire pour que Crépin soit libre. Tant mieux s'il fait quelque chose. Mais s'il ne fait pas quelque chose, je me mettrai à la place de Crépin si moi j'étais en prison et peut-être que lui aussi il sortirait pour dire Stéphane Zeng, libérez-le. Et à ce niveau-là, c'est pour ça que je pose la question, qu'est-ce que moi je peux faire? Ce que Ping fait ou fait pas, c'est assez soutien d'être déçu ou pas de lui. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas parce que il y a que ceux qui ont donné leur cœur à Ping qui peuvent être déçus de Ping. Donc moi, je ne fais pas partie de ceux-là. Donc excusez que ça ne me touche pas trop. Donc maintenant, la question que je vais me poser, c'est en tant que Gabonais qui voit la situation dans laquelle le Gabon va, si vraiment on dit que le Gabon ne va pas bien, mais qu'est-ce que je peux faire avec toi, Claire, avec Natacha, avec Serge Christian, avec... Et je ne mettrai pas Ping dedans parce que je ne connais pas Ping, je ne l'attrape pas, je ne dors pas avec lui, je ne mange pas avec lui. C'est pas mon ami, c'est pas mon leader. Donc pourquoi je vais Marion, rajouter Ping dans laissez-moi des choses que définir, moi je peux s'il te réaliser, plaît. dont j'ai le contrôle. Donc, vous comprenez que, et c'est pas pour dire que Ping n'a pas des comptes à rendre. Vous avez le droit de demander des comptes à Ping. Vous avez le droit de lui demander où est-ce qu'il vous a mené. Si vraiment le combat, c'est lui qui vous a dit faites-le pour moi, et qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans la merde et que lui, il est tranquillement assis à la piscine, vous avez le droit de lui dire que comme tu nous as dit de faire le combat pour toi, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous avez ce droit. Mais ce n'est pas mon cas. Je ne suis même pas sûr que c'est le cas de Crépin. Je ne suis pas sûr que c'est le cas de Priva. Je ne suis pas sûr que c'est le cas de Zibi. Parce que quand Zibi démissionne du PDG, je ne Et suis c'est pas pas sûr que mon non, cas. Ping le fait asseoir en disant que voilà, c'est peut-être même pas ton cas, toi, Claire. Donc, moi, je ne peux pas dire à Ping, tu m'as envoyé dans la résistance, maintenant je suis bloqué en France, on fait comment? Je ne connais pas Ping, on ne s'est jamais appelé, je ne connais pas son entourage, je ne parle même pas avec eux. Personne ne m'a dit Stéphane Zeng prend un téléphone et parle de ce qui se passe au Gabon. C'est quelque chose qui est dû à mon histoire personnelle, qui est dû à une expérience que j'ai vécue et à un ras-le-bol de quelque chose. On est un dialogue, on est... Donc, c'est à partir de ce moment, donc je vais bientôt finir. Donc, je finissais donc de poser la question concrètement. Quel est, si on veut vraiment continuer à dire au régime stop, quel est notre moyen de leur dire stop? Toi, Natacha, tu dis qu'il faut aller signer des accords avec eux au nom, enfin, que Ping doit aller signer des accords pour que les gens rentrent. Ça, c'est les pinguistes. Moi, je ne serai pas concerné par cet accord puisqu'il ne le signera pas à mon nom. Et je ne dédouane absolument pas Ping, hein. Il y en a qui sont en train de se poser la question, est-ce que je dédouane Ping? Je ne dédouane pas Ping. Je vous ai dit, depuis ceux qui me suivent depuis 3 ans savent que je fais mon combat, c'est pas par rapport à Ping. Ce que Ping fait ou fait pas, c'est pas mon problème. Ça regarde ceux qui le suivent. On dit en politique que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Depuis 3 ans, je vous dis, Jean Ping, je ne le suis pas. Ce qu'il fait, je ne comprends pas. C'est pas clair. Je n'adhère pas. Ces positions, je ne suis pas d'accord. J'ai été traité de je ne sais pas trop quoi à cause de ça. Je m'en fous. Mais je l'ai dit depuis 3 ans. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je me réveille en constatant que Ping dysfonctionne. S'il a des comptes à rendre, qu'il les rende aux gens qui lui ont fait confiance. Pas à moi. Pas à moi. On ne s'énerve qu'avec dont tu attendais quelque chose et qui t'a déçu. Ping ne m'a pas déçu puisqu'il a fait exactement ce que j'attendais qu'il fasse. Donc, vous voulez que je sois déçu comment? Vous voulez que je sois déçu comment de que Ping fait puisque j'en attendais rien. C'est comme si tu me dis, tu envoies quelqu'un qui ne sait pas nager aux Jeux Olympiques et il revient là-bas, il n'a pas la médaille. Et toi, tu vas maintenant t'énerver contre lui. Oh, pourquoi tu n'as pas eu la médaille? Mais enfin, quand tu l'as envoyé aux Jeux Olympiques, tu n'avais pas vu qu'il ne savait pas nager. C'est ça le problème. Donc maintenant, tu vas venir t'énerver parce que
voilà, donc je m'arrête là, juste pour donner la parole. Et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que toi tu en penses? Et peut-être si Natacha veut réagir, c'est ce que moi j'aurais dit, quoi. Jusqu'à ce que ça vienne. Ah, le réseau là. Hein? C'est si je me trompe. Ce qui reste à faire, c'est mettre en place des traités. Un, premier, pour tous les résistants qui sont fichés, avoir un traité que ceux-ci, il est parti, que ces personnes-là puissent avoir le droit de rentrer tranquillement au pays sans pour autant avoir la crainte de se faire arrêter. Voici les traités ou les propositions que Natacha propose, parce qu'elle dit bien dans chaque guerre, dans chaque État, et là je vais être d'accord avec, dans chaque État, même s'il y avait des guerres, il y a eu toujours des traités qui ont été signés. Voilà. Donc, maintenant, ça, c'est la, comme on l'appelle, c'est la partie que la sœur propose ici. Ça n'a rien à voir que elle n'est pas résistante, ça n'a rien à voir qu'elle a changé de camp, ça n'a rien à voir. Non, non, non. Elle dit tout simplement son point de vue que pour elle, à l'heure actuelle, on a trop combattu le même combat qui, à un moment donné, il faut que les choses avancent dans d'autres termes. Voici, est-ce que je me suis... Voilà, moi j'ai un peu... Et que ce n'est pas Jean-Pierre qui nous a forcément envoyé, mais c'était un symbole. C'était le symbole. Bah, tu peux le dire. Elle dit, ce n'est pas Jean-Pierre qui a envoyé quelqu'un, c'était un symbole. Pour elle, elle voyait Jean-Pierre comme un symbole de liberté du Gabon, un symbole de libération du peuple gabonais. Donc, ayant donné Ping ce pouvoir de présenter le Gabon, elle ne dit pas qu'elle combat pour Ping, elle combat pour elle, pour son avenir, mais elle reconnaît qu'en Ping, elle a eu espoir en cette personne. Bref, voici à peu près ce qu'elle disait. Donc, c'est pour elle. Hein. Donc, je dis bien, ses propos n'engagent elle, ses pensées n'engagent qu'elle, comme moi. Mes propositions n'engagent comme moi. Et moi, mes propositions, vous le savez tous, ici, là, je n'ai pas besoin de me répéter et répéter. Vous le savez tous, moi, je ne vais pas aller au dialogue ni à la négociation avec ces personnes tant que le contentieux de 2016 n'est pas réglé. Tant qu'on continue à arrêter les enfants, c'est bien beau de vouloir mettre la réconciliation du pays sur la table, c'est bien beau de vouloir arranger les choses, mais on ne peut pas soigner une plaie en haut sans pour autant la désinfecter, sans pour autant prendre soin de cette plaie. Et le peuple gabonais est cette plaie que le gouvernement ne veut pas soigner, mais tout... Non, ma chérie, c'est pas une façon de soigner. C'est non, allez, il reste... Non, c'est pas soigner. Non, non, mais on va soigner quoi? Ce que vous voulez faire, c'est que pendant qu'on est dans nos maisons ici, il faut toujours continuer à arrêter les autres. Mais non, mais c'est ça qu'on est en train de demander. Mais ça qu'on est en train de demander. Mais non, ils vont pas arrêter les gens sans raison. Attends, toi on t'arrête sans raison. Non, parce que tu es résistant, on va forcément t'arrêter parce que lui il a le gouvernement. Mais non, mais si on demande d'arrêter ça, comment ça vous... Mais qui va arrêter? Mais si on demande... Mais est-ce que c'est pas ton pays? Est-ce qu'il a le droit de t'arrêter? Tu es aussi gabonais comme lui? Non, j'ai dit si on demande d'arrêter ces arrestations arbitraires. Mais est-ce qu'on ne demande pas ça depuis ce temps? Mais non! Ping n'a pas demandé ça. Mais est-ce que c'est forcément Ping? Bah attends. Mais je comprends là où Ping doit intervenir. Tout le Ping doit intervenir dans le fait que, comme lui a l'argent comme celui de leader, il doit mettre en place un rapport de force. Mais tout ce qu'on doit faire, l'amnistie. Tu as mis qui? Tu as mis qui? Est-ce que tu as mis ton visage dans l'enveloppe? J'ai mis le visage de Ping dans l'enveloppe. Alors, donc on parle pour qui là en quelque sorte? Moi je ne parle pas pour Ping. Tu n'as pas pour Ping, on est ici. On a voté Ping. Oui, j'ai voté Ping parce qu'il représentait l'alternance. Ping. Non, non.
me tue. Comment peut avoir une amie comme ça là qui ne comprend pas les choses comme toi? C'est pas possible. On dit que qui s'assemble se ressemble. Et là, on ne s'assemble pas. On ne se ressemble pas. Je ne sais même pas pourquoi on a mis. Non, Natacha, on commence pour les boules. Oh, laisse-moi ma petite soeur. Elle est timbrée. Bon, je ne sais même pas. Après le toit, je ne sais pas où tu m'as enlevé la conversation. Ramène-moi ma conversation là où elle était. Au Coca. Je continue à l'appeler au Coca. Elle a enlevé le nom au Coca. Non. Excusez un peu le petit échauffement avec ma petite soeur. Comme ça. Ouais, elle et moi ne pensons jamais pareil. C'est rare. Parfois, quand les gens voient Natacha et moi, là, se dit que c'est la même chose dans la tête. C'est deux personnes qui s'aiment avec leurs idées très distinctes. Natacha, elle dit ceci. C'est à ping de... Ah, il est 14 h. Merde, on va partir. Donc, excusez-moi, je dois normalement me rendre à la pause. Je dois me rendre à la pause. Donc, je vais couper. Je vais directement dire ce qu'il faut courtement. Si tu as envie de dire au revoir courtement aussi, sans pourtant crier. Tu as le droit. C'est toi qui me dis que sans crier. Oui, mais moi, je crie moins. Franchement, entre toi et moi, tu es la reine des cris. Non, mais tu es la reine des cris. Non, avouez, non, Natacha crie plus que moi. Quand une fois, elle pousse seulement très haut, mais je ne crie pas. Donc, quand on pousse plus haut, là, c'est pas crier. Regarde comment tu parles par rapport à moi. Là. Oui. Je parle aux Gabonais. Pardon. Toi, tu cries jusqu'à... Tu veux même me crier, moi, ta grande soeur. Vous voyez les choses. Elle crie même sur sa grande soeur. Donc, alors, je disais que je vais m'arrêter là, d'accord? Parce que comme on doit se rendre en ville. Donc, je fais la vidéo là un peu pour dire que ce pays-là me fait chier. Enfin, le système me fait chier, pas le Gabon en elle-même, parce que le Gabon en lui-même, parce que je suis fière d'être gabonaise et je ne changerai pas ma nationalité pour rien au monde. Je pourrais avoir 100 000 nationalités, mais le sang gabonais qui coule en moi est plus fort que les autres nationalités. Donc, je suis fière d'être gabonaise et de surcroît une bilope femme. Donc, fière d'être bilope femme. C'est comme ça. Et aujourd'hui, si je me suis mise aujourd'hui devant vous encore. Oui, Bouwen Qatar, voilà, Bouwen Qatar et Abene la Rane Dubaï. Donc, et tu vas en gagner l'Égypte. Donc on va aller comme ça. Excusez-moi, Abibé. Arrête, je vais terminer mon live. On va me déranger. Alors. Moi, je suis fatiguée quand même de ces débats où on va se lancer les pierres tout le temps. Je pense que dans ce combat, nous sommes tous responsables, chacun d'entre nous à son niveau. Nous sommes responsables lorsque nous sommes dans l'inaction. Nous sommes responsables lorsque nous cautionnons. Nous sommes responsables lorsque nous acceptons de souffrir et que nous disons tout simplement, on va encore faire comment ou tout simplement, nous n'avons pas de moyens. Tout à l'heure, mon frère Stéphane a bien dit, oui, c'est bien beau de dénoncer, c'est bien beau de faire des lives, c'est bien beau d'interpeller, mais après, on fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on interpelle, ça fait 3 ans qu'on dénonce. Mais quand le système Bongo PDG remarque qu'il n'y a pas un rapport de force de notre côté, il n'y a rien d'autre à part les paroles en l'air. Ils continuent leur manœuvre, ils continuent terminer la phrase, leur programme ou bien leurs effets comme ils ont l'habitude de faire. Mais il revient à nous aussi à un moment donné de trouver comment faire pression à ce gouvernement, comment leur faire sortir aussi de leur gants, comment leur faire calmer, comment avoir peur. Voilà. C'est là où je ne suis pas d'accord avec ma soeur Natacha pour qu'elle ne vienne pas encore me crier dessus.
Hein? C'est là où je ne suis pas d'accord avec ma soeur Natacha, où elle dit qu'il faut vraiment mettre en place les traités, machin, parce que ce gouvernement, nous sommes aussi Gabonais, ils sont Gabonais, nous sommes Gabonais. Pourquoi est-ce que nous, les Gabonais, nous les opprimés, nous sommes obligés de se rabaisser parce que ce sont eux qui ont la force des armes, qui ont la force politique, qui ont la force militaire, et le Gabonais n'a pas le droit de respirer. Demander de se mettre sur une table et discuter pour le bien-être des Gabonais ne veut pas forcément dire que nous sommes plus faibles. Mais ça peut dire peut-être que nous sommes devenus raisonnables et nous avons compris. Nous avons compris que nous n'étions pas organisés et que nous n'avons pas les mêmes moyens. Mais est-ce que voilà, est-ce qu'ils sont organisés ils sont organisés, ils sont organisés parce que lorsque le petit gendarme du coin vient arrêter un jeune Gabonais et qu'après l'affaire est s'ensuit, même si ça va dans les tribunaux et qu'on n'arrive même pas à avoir un procès, c'est qu'ils sont organisés. Ils ont mis un système en place et c'est ce système-là qui doit essayer de détruire en les détruisant. Oui. On peut partir, mais tu sais quand même qu'il y a un contentieux de 2016 là. Le contentieux de 2016, il faut l'oublier. Ah, on va oublier les enfants qui sont morts. Mais il faut l'oublier, ils ne veulent pas reconnaître tout ça. Déjà, c'est quoi le sujet, le terme, parce qu'on vient juste d'arriver là. Bonsoir, bonjour Claire. Donc, ils vont continuer à opprimer, continuer à 2016, on a voté Jean-Pierre, le président élu. Et oui, il est élu, oui. Le président reconnu, c'est bon. On a compris ça. Élu démocratiquement. La façon que la phrase dame est Claire. démocratiquement. Et alors, on le sait qu'on va avancer en même temps. Je vais d'abord manger un peu, non? Ok, d'accord, mange alors. Moi, je t'ai appelé, ok, mange alors. Vas-y, le temps qu'elle mange. C'est comment, ça va? Ça va bien, oh. J'ai l'ouragan à la maison ici, là, pardon. Ben oui, mais je l'entends, là, Natacha, elle se défoule là-bas, c'est comment? Natacha, elle se déchaîne là-bas, c'est quoi? Bon, oh, la connexion, elle passe pas bien de ton côté, là. Claire, dis-moi, bon, là, je viens juste de... Oh. Mais Natacha, attends d'abord. Dis à Natacha de se calmer d'abord. La connexion, là... Ouais. La connexion, elle passe mal, là, c'est comment? Oh. Claire, tu m'entends? Tu m'entends? Champing. Toi, tu entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Mais la connexion, elle passe mal, là. Oui, je t'entends. Toi, tu m'entends, non? Ok. Bon. Alors, je viens juste de... Oh là là. C'est le réseau qui Claire. déconne. Le réseau déconne, j'essaie d'arranger, merde. C'est bon là? Ouais, c'est bon, ouais. Ok. Vas-y, viens d'abord t'asseoir. Je m'assois, je mets le chargeur, ça va s'arrêter. Viens d'abord t'asseoir, on va... Attends, je mets le chargeur, papa. Ouais, ok, branche. Ouais, vas-y. Branche, tu viens t'asseoir, on va d'abord débattre, on va discuter sur le sujet Quand de... je mets derrière l'ordinateur, là, derrière le bureau, ça fait sombre. Vas-y, je t'écoute maintenant. Bon. Comment tu vas, ça va? Impeccable, Jack Fine. Ok, ok.
Je viens juste de voir un peu de ton live là, à l'instant là, j'ouvre mon téléphone, je te vois, tu es en live. Donc déjà pour commencer, avant de commencer, je voudrais savoir en fait, c'est basé sur quoi le terme de ton live? Alors, il était basé un peu sur les arrestations. Les Arbitraire, ouais. Pour mettre encore l'accent sur l'arrestation de Crépin. Et ensuite, celle de Monsieur Privat. Et on a continué sur le constat général de, à part faire des lives, quel est notre... Qu'est-ce que Stéphane a dit? Quel est notre rapport de force pour qu'on arrête les arrestations au Gabon, enfin pour faire peur au gouvernement et tout ça là. Ah oui, Donc, parce que apparemment il y a une... fait le rapport. Et Natacha aussi a mené ses propositions à elle et puis voilà, donc on est arrivé là et voilà. Ah oui, parce que en fait, il y a une rumeur, je ne sais pas si c'est une rumeur ou bien c'est vrai ou c'est faux, mais ça circule dans les réseaux sociaux en ce moment que Crépin a été arrêté, non? Oui. Ça, c'est vrai, ça? Oui, mais moi, je ne suis pas avec lui en prison là-bas, mais apparemment, il a été arrêté aussi. Merde. Il a été arrêté, pas parce qu'il a manifesté ou quoi que ce soit, mais par une accusation comme quoi il aurait tagué. Il aurait tagué tout sur les murs, un truc comme ça. La concession d'un député. Voilà. Bon. Donc, étant le seul activiste là-bas à Lambaréné, donc automatiquement, ils ont vu en lui que c'est le responsable idéal, le coupable idéal. D'après aussi, on a dit, donc je n'ai pas eu la version de Crépin lui-même. Ouais, parce que moi aussi, bon, ça paraissait, c'est un peu apparu dans les réseaux sociaux là, donc du coup, ça m'a un peu. Ça m'a fait bizarre, quoi. Je me posais la question si c'était vrai ou si c'était faux, ou si c'est réel ou c'est pas réel, on ne sait pas, on savait pas trop. Mais bon. En tout cas, tu vois encore une arrestation de plus, c'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage, c'est triste que ces gens-là déjà se rabaissent comme ça à un point où il fallait arrêter quelqu'un comme Crépin, qui n'est même pas, qui est peut-être certes, qui dénonce le système, le système en place, qui dénonce un peu toute la magouille qui se passe au Gabon. Mais Crépin, c'est pas quelqu'un de dangereux, quoi. C'est pas quelqu'un d'influent vraiment dans les réseaux sociaux comme certains le font. Donc une fois de plus, les Gabonais qui vont arrêter les autres, eux-mêmes déjà s'humilient même, se rabaissent. Mais oui, mais eux-mêmes déjà ils tournent même au ridicule, parce que ça c'est vraiment ridicule, aller arrêter quelqu'un comme Crépin. C'est vraiment ridicule, hein. Franchement. Pour eux, c'est pas ridicule, hein. Et puis bon, bref, en tout cas. Ça n'existe pas au Gabon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, actuellement, on sait très bien, on voit un peu ce qui se passe au niveau du Gabon. Ceux qui sont au Gabon, les Gabonais n'ont plus la capacité, ne veulent plus s'élever. Ouais. Ça, c'est sûr. Hein? Il y a eu des morts en 2016. On a traumatisé les gens et les Gabonais ne veulent plus, s'élever là-bas. Bon. Et ce qui est là, Claire, tu m'entends? Je t'entends, faut pas me suivre, je bouge beaucoup parce qu'elle fait plusieurs choses à la fois. Ok. Et ce qui est là, c'est que le problème du Gabon maintenant, aujourd'hui, moi je dirais plus que c'est nous qui sommes à l'extérieur, nous qui sommes ici à l'étranger, qui pouvons apporter quelque chose. Mais pour apporter déjà quelque chose, malheureusement, que ce soit dans la résistance ou bien dans la vie au quotidien, les Gabonais ne sont pas unis, les Gabonais n'ont pas de solidarité, les Gabonais sont en manque d'union, de solidarité, d'organisation, parce que les Gabonais ont du mal à s'organiser, ça c'est sûr. En plus, non seulement il y a ça, mais après tu as encore des gens qui ont encore le cœur noir, qui ont la jalousie les uns envers les autres. Bon, tu as tous ces petits détails-là. Mais, et pourtant, ceux qui pouvaient aujourd'hui emmener une pierre à l'édifice, un changement, ceux qui pouvaient apporter quelque chose de grandiose dans ce combat-là,
moi, je pense que ce sont ceux qui sont ici à l'extérieur. Ce sont les Gabonais qui sont à l'extérieur. Mais pour que les Gabonais qui sont à l'extérieur puissent déjà apporter de l'impact au niveau du Gabon, il faudrait déjà qu'ils arrivent à s'unir ici. Et ça, ce n'est pas le cas. Parce qu'ici, les Gabonais, voilà quoi, c'est tout le monde s'en fout en fait. Chacun, non seulement tu as ceux qui font leur vie, qui ne veulent même plus avoir affaire au Gabon, et tu as aussi ceux qui sont dans la résistance, mais l'organisation, voilà quoi, les gens ont du mal à s'organiser. Après, tu as des critiques, tu as des jalousies les uns envers les autres, tu as tout ça. Donc, c'est vraiment compliqué, Claire. C'est très, très compliqué. Et pour ça, moi, je pense que nous qui sommes ici, déjà, il faudrait déjà que les Gabonais apprennent à être humbles, à se dire que quand il y a parmi nous aussi, il y a quelqu'un qui a la capacité, que ça soit dans le dialogue, ben cette personne, on le met devant et puis on le soutient. C'est comme ça que les Blancs font en fait. Les Blancs, même dans une conférence, s'il y a un parmi eux qui a vraiment qui a cette capacité d'emmener les autres vers l'avant, mais tous les autres vont le suivre et vont l'écouter et vont suivre son projet et essayer avec lui si ça marche ou si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ils vont chercher quelqu'un d'autre pour mettre devant. C'est comme ça que les Blancs fonctionnent. Mais nous, en fait, tout le monde veut être le leader. Tu as même les petits de 20 ans, de 25 ans, qui manquent de respect aux aînés dans la résistance. Juste peut-être parce que le petit jeune est sorti avec un diplôme de je ne sais pas quoi, de bac plus 2 ou bac plus 3 ou 5 ou un master, mais il ne se voit pas comme quelqu'un de humble parce qu'il s'est dit que non, il a les capacités intellectuelles pour pouvoir s'exprimer même devant les grands, alors que ce n'est pas comme ça. On devait donner déjà la parole aux anciens qui sont dans la résistance. Et c'est ceux-là que le peuple gabonais ici en France devait suivre. Et il devait essayer, en fait, si ça marche avec eux. Mais je ne suis pas d'accord avec ce raisonnement, mais je d'accordise. Mais parce que mais Claire, les blancs eux-mêmes ils fonctionnent comme ça. Attends, et que il y a des choses qu'il ne faut pas comparer. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Le blanc a son système, a son éducation, a sa culture. Nous, le noir, on a les nôtres. Donc, c'est déjà un point. Déjà, s'il veut comparer les blancs, là, côté développement, on va se heurter la face. Donc, c'est déjà annulé. Il faut prendre un pays africain devant un pays africain, pas les blancs contre les noirs. Donc, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est où tu dis on devait laisser les vieux, les anciens qui sont là, hein, et puis on va voir ce qu'ils doivent faire. C'est comme si pour toi, la résistance, c'est une organisation que il y a les jeunes qui retiennent, qui confisquent la liberté des vieux de s'exprimer. Aujourd'hui, on voit tout le monde, il y a les mamans qui sont là qui s'expriment, il y a les papas qui s'expriment. Tout le monde, en fait, les Gabonais suivent la tendance. Si aujourd'hui, quelqu'un dit, bon, j'aime voir comment Steve parle, comment Steve dénonce, comment Steve interpelle, les gens vont plutôt venir te suivre. S'il y en a qui me suivent quand il s'exprime, on va pas au peuple gabonais, même si la personne ne peut pas écouter, tout le monde ne veut pas écouter le bon français. Donc, il faut pas amener la résistance. Je préfère l'écouter parce qu'elle parle le français que nous tous nous comprenons. Ou bien quelqu'un de vraiment, les personnes adultes comme vous là, a bien posé. Moi, je préfère aller écouter Laurence donc parce qu'elle a un langage soutenu, posé, tranquille. Elle présente les faits du pays comme il se doit avec un schéma bien défini.
Donc, de ce côté-là, je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut dire que les jeunes devraient laisser les adultes ou les anciens s'exprimer de la résistance. On va voir ce que ça donne. Au contraire, les vieux là, ça ne donne rien. Les anciens là, ça ne donne rien. Ce n'est que chipoter. Si Non, mais regarde, la résistance Claire. tient aujourd'hui là, c'est parce que les jeunes se sont levés. Si la résistance tient aujourd'hui, c'est parce que les jeunes sont têtus, parce que les jeunes veulent faire bouger les choses et non les vieux. Les vieux, c'est la prudence. Les vieux, c'est la sécurité. Avant de faire Non, mais quelque Claire. chose, ils vont réfléchir 100 fois. Avant de faire quelque chose, ils vont analyser. Ouais, non, vous savez. Voilà. Non, mais Claire, excuse-moi. Excuse-moi. Claire, excuse-moi. Je vais réitérer, s'il te plaît. Je réitère. Quand je parle. Claire, excuse-moi. Je vais réitérer ma phrase, en fait. Quand je parle des vieux, pour moi, c'est pas les vieux papas là. Hein. Non, 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 non. Pour moi, quand je dis les vieux, ce sont des personnes. C'est vrai qu'elles ne sont pas vieux ni vieux. Des personnes comme Laurence Ndong. Comme Laurence Ndong, tu as des gens comme Messire, tu as des gens comme toi-même qui est là, qu'on peut écouter très bien. Parce que on parle mais tu dans le penses même que sens. non, je ne suis pas d'accord. Tu penses que les gens n'écoutent pas Crépin? Tu penses que les gens n'écoutent pas Crépin? Mais si. Ben alors Non, mais non, Claire. Les gens, les enfants du quartier, les enfants Makaya qui se retrouvent à lui, les Bangladesh Mais qui justement, qui se retrouvent à lui. Tu penses qu'un enfant Makaya au pays, elle va venir perdre le temps à venir écouter le gros français comment on appelle ça, Stéphane Zeng ou bien de Laurence Don. Il va se focaliser sur Crépin. Donc, ne dis pas. Non, Claire. Non, je ne suis pas d'accord avec. Voici pourquoi je te dis cela. Voici pourquoi nous sommes là. Parce que vous, les personnes comme vous pensez que certaines personnes méritent d'être les têtes de la résistance. D'autres personnes sont les moins que rien et ne méritent pas de s'exprimer. En l'occurrence, ces personnes-là doivent tout simplement se rabattre derrière une personne. Alors que ce n'est pas un parti politique. C'est pas un parti. De quel droit tu vas dire qu'il faut qu'on se remette derrière une personne? Ce n'est pas la campagne. Ce n'est pas les élections. Si c'est les élections, on fait la campagne, dit que mettons-nous tous derrière Yannick Ndomba. On va le voter. Mais ce n'est pas la campagne, mon cher ami. Mais je suis d'accord avec toi, Claire. C'est pas encore. Moi, Le temps de la campagne arrive. C'est pas la campagne, vous comprenez toutes nos non, mais Claire, Claire, je suis d'accord avec toi. Moi, quand je te parle des anciens, quand je te parle des vieux, pour moi, j'interprète ça très, très mal. J'interprète peut-être ça très, très mal, mais moi, je te parle des personnes comme Stéphane Zeng, des gens comme Laurence Dong, des gens comme Messire, des gens comme toi. Crépin, il peut emmener des actions au niveau du Gabon. Ça, il n'y a pas de souci, parce que moi-même, j'écoute Crépin et j'écoute même aussi l'autre là. Comment il s'appelle? Oh, celui qu'on a pris son truc là. Qui? Momo Kinga. Moi aussi, j'écoute Momo Kinga. Donc, ce sont des gens qui sont écoutés. Mais ce que je veux dire, moi, je parle de niveau d'ici. Pourquoi quelques personnes, et puis, on suit ces personnes-là, pas pour la suivre comme des moutons, non. Mais au moins, on sait qu'on a mis des devants et qui vont pouvoir nous aider la stratégie. Comment on va pouvoir… Pas logique. Comment? Je trouve que ce n'est pas logique ce que tu es en train de dire. C'est vraiment pas logique. Donc, un coup, on dit aux gens que non, il faut dénoncer, il faut parler, et un coup, on dit qu'il faut laisser. Bon, imaginons, Stéphane est malade, et qu'il y a un événement qui se passe au pays. Il dit non, ne parlez pas, parce qu'on a dit que… Bon, en tout cas, Claire. Non. Ça, c'est l'esprit des Gabonais, toujours à vouloir avoir le leadership là où il ne faut pas. Toujours à vouloir être devant la scène. Alors qu'ici, c'est le groupement, c'est l'engouement, c'est-à-dire lorsque les pays étrangers ou bien l'opinion publique voit tout un peuple s'élever, il voit à gauche, à droite, ça sort comme ça, comme les petits papa. Chacun va s'énerver, va s'agner, combien de ce peuple est réveillé. Il faut, voilà. Toi, tu voudrais que tout le monde se focalise sur une personne pour que les seules personnes doivent parler. En tout cas, votez là-bas. Mais non, Claire. Moi, je vais toujours parler, je vais désobéir votre oui, mais je suis d'accord avec toi, Claire. Je suis d'accord avec toi. Moi, je te dis ça dans un sens que
Non, je te dis ça dans un sens que toi, on peut t'écouter aussi. Non, je C'est ne pas veux comme pas, si tu parce n'as que pas je de ne voudrais parole. pas, parce que non, non, parce que tout le monde ne voudrait pas m'écouter, papa, on ne peut pas dire ça. Tout le monde ne voudrait pas m'écouter, tout le monde ne voudrait pas écouter Yannick Normal, tout le monde ne voudrait pas écouter mes machins. Donc on le voit aujourd'hui. Donc on ne va pas imposer les gens d'aller écouter des gens qui ne veulent pas écouter, c'est impossible. Tu ne vas pas m'imposer. Imagine, tu me dis aller écouter Stéphane Zeng. Moi, si j'ai des problèmes avec Stéphane Zeng, je ne m'entends pas Stéphane Zeng. Donc, je vais passer à côté de l'information du pays parce que vous nous avez exigé d'aller écouter de certaines personnes qui savent bien parler. Non, mais ça ne va pas là. Ça n'a pas de sens. Bon, dis-moi comment. Donc, ça prouve qu'il n'y a pas d'unité. Ben donc, tu vois, voilà, exactement. Donc, ça prouve effectivement qu'il n'y a pas d'unité, en fait. Non, Parce que personne ne veut mettre... Ça n'a rien à voir avec l'unité. Mais La si. personne qui parle à côté là, c'est qui même d'abord. Ça prouve vraiment qu'il n'y a pas d'unité. Ça n'a rien à voir avec Mais l'unité. tu as entendu, Moi, non, je GY? sais bien. Non, ça n'a Tu rien vois à un voir. peu? Partout, il y a des problèmes, que ce soit les... On va se mentir, même enfant, il y a des problèmes. Partout, il y a des problèmes, tout le monde va s'aimer. On ne peut pas tous s'aimer. Pardon, il faut arrêter ça au nom de Jésus. Même Satan n'aimait pas Jésus, hein, et pourtant, ils viennent tous de Dieu. On ne peut pas tous s'aimer. C'est comme ça, c'est la vérité. Mais je vous dis, l'histoire de dire, on va prendre toute la résistance, aller focaliser ça, on va suivre une seule personne, vous mentez, c'est encore pire. Non, mais je ne te parle pas d'une seule personne. Claire, je ne te parle pas d'une seule personne. Mais pourquoi tu t'affoles, Claire? Il faut qu'on arrive à communiquer. Et c'est ça notre problème chez nous, les Gabonais. La communication est difficile. Pardon, chez nous, les femmes, c'est difficile. Oh, non, mais Claire. Mais c'est grave. C'est grave. Tu as vu comment, rien que nous, parce que nous, on est des simples citoyens. Hein. Nous, de là, on est des simples citoyens. Mais regarde comment c'est difficile pour qu'on arrive à communiquer, à trouver vraiment le consensus des phrases, vraiment comment faire. Où ça? Non, je ne sais pas. On est mal barré, franchement, on est mal barré. Attends, c'est que le fantôme qui parle derrière même là en plus. Il veut pas être vu. Il veut pas être vu, mais t'inquiète que lui... Natacha, comme il veut pas être vu là, qu'il ferme aussi la bouche, non? Mais il est fatigué parce qu'il entend notre discussion et il se rend compte que vraiment... Donc, en fait, finalement, on raconte que de la merde. Mais on raconte que des blabla. Toi-même, tu viens de raconter une mère qui ne tient pas debout, sauf que peut-être que je n'arrive pas. Mais comment ça, tu me dis? Mais bon, dis-moi comment les Blancs ont fait pour mettre en place leur système qu'ils ont ici en France. Explique-moi ça. Des Blancs, là, on ne parle pas de la politique, on parle de la résistance. Non, mais explique-moi comment les Blancs arrivent à mettre leur système qui tient la route malgré la magouille qui se passe ici. Mon frère, système de la résistance ou système politique? On est dans la résistance, on n'est pas un parti politique. C'est ça ton problème, tu veux tout mélanger. Le système mais on n'est pas un parti politique, on est dans la résistance. Quel blanc? Mais attends. Montre-moi la résistance française. Mais comment ça, on n'est pas dans un parti politique? Non, on s'attaque à qui alors? C'est pas aux hommes politiciens? Donc tu m'as dit que c'est pas aux hommes politiques. Ah, je comprends maintenant. Donc, toi, la résistance, c'est un parti politique. Donc, tu m'enlèves dedans. Mais non, mais regarde, elle dit maintenant que j'ai dit la résistance, c'est un parti politique. Non, franchement, parce que mais la résistance, c'est pas un parti politique. Je te pose la question. Je t'ai dit, regarde comment les Blancs s'organisent. Je te parle quel Blanc? Les Blancs d'un parti politique ou bien les Blancs de la résistance? Tu parles de quel Blanc? C'est pour ça que je parle de mais même, Claire, même, tu as vu comment c'était organisé pour les Gilets jaunes? Excuse-moi, je suis dans la voiture. Prends-moi un exemple typique. Ne parle pas en haut. Parce que dit les blancs. Quel blanc? Tu parles de qui? Macron? Tu parles de qui? Non, je ne te parle pas de... Non, je ne te parle pas de Macron. Je te parle de rien que des simples associations françaises. Donne-moi les faits réels. Tu parles de quel blanc? Non, mais oui, mais attends, mais... Non, c'est ça qui m'énerve avec vous. Parce que je ne mets pas l'exemple pour rien. Je te pose une question, s'il te plaît. C'est bien beau de citer l'exemple. Dans un devoir ou dans un concours, tu as raté. Tu vas me dire, les Africains, on va me dire, donne-moi un exemple concret. Donne-moi un exemple concret que tu veux comparer avec la résistance diasporique gabonaise de la France contre la France. Les Blancs, lesquels Blancs qui sont dans la résistance, qui sont comme nous, quels Blancs? Tu me parles de quel Blanc? Quelle résistance française? Non, mais... Qui a mis en place? Claire. Attends. Claire. Qui a mis en place Claire. Mais Claire, laisse-moi passer une. Claire, s'il te plaît, laisse une. Parce que tu me poses la question que tu me poses la question quels sont les blancs qui sont organisés. Moi, je te parle de rien que
Rien que les simples gilets jaunes. Regarde l'exemple avec les gilets jaunes. Rien que eux, quand ils sont dans la rue, ils sont organisés. Rien que ces gens-là. Les associations françaises. Regarde les associations françaises. Oh là là, la connexion passe mal, hein. Est-ce qu'il y a mon... Allô?